fait évidemment le point de l'actualité en Israël, en Iran, et ce bilan déjà terrible pour Israël. On parle de 19 morts, 4 morts encore recensés en plus cette nuit. C'est Haïfa qui a été touché, mais aussi Tel Aviv et Petah Tikva. Et pour parler de la situation, nous sommes avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Il est en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, le ministre israélien de la Défense, justement, Israël Katz, a averti que les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur les civils en Israël. Alors qu'est-ce que ça signifie, les habitants de Téhéran, sachant que Benyamin Netanyahou a dit que ce n'était pas justement la population iranienne qui était visée, mais bien le régime iranien. Est-ce que vous comprenez ce message d'Israël Katz ? Les cibles n'ont pas changé, le but n'a pas changé. Nous ne comptons pas attaquer la population civile iranienne, mais par contre, nos attaques contre le régime iranien, contre les capacités militaires du régime iranien, pour être plus précis, continuent et ne vont que s'intensifier. Alors, Israël a frappé des dépôts pétroliers, des infrastructures nucléaires. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'elles représentent comme danger pour l'État d'Israël ? Alors, soyons très clairs. Israël a frappé les capacités militaires et nucléaires iraniennes parce que ça fait déjà des années que les Iraniens, depuis la révolution, disons même, que les Iraniens disaient d'une façon catégorique que leur but était de détruire l'État d'Israël. Et non seulement ils disaient que c'était leur but, mais en plus ils développaient ces capacités de le faire. Les capacités de le faire en ayant un programme balistique très avancé et comme on le voit ces derniers jours très meurtrier, et ensuite aussi en développant des capacités nucléaires pour avoir l'arme nucléaire qui leur donnerait la capacité de détruire Israël en une ou deux bombes. C'est leur mot à eux. Et donc c'est un risque qu'Israël, l'État juif, avec l'histoire que nous avons, ne pouvait pas prendre. Est-ce que vous avez quand même un calendrier ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée de combien de temps vont durer ces frappes contre les infrastructures iraniennes ? On a dit ça d'une façon assez claire dès le début. C'est une opération qui va prendre quelques semaines, un petit nombre de semaines. Je pense que la partie la plus dure est encore devant nous. Nous avons encore beaucoup de travail à faire en Iran quant aux capacités militaires et nucléaires iraniennes. Notre but est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune capacité résiduelle nucléaire, en tout cas, entre les mains des Iraniens et que leur programme nucléaire soit remis en arrière d'un bon nombre d'années. Eva, vous avez une question pour l'ambassadeur. Joshua Zarka, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron affirme que la France n'a pas participé aux opérations de défense d'Israël car elle n'a pas été sollicitée. Pourquoi ? Elle n'a pas participé parce qu'elle n'a pas été sollicitée. La France a proposé d'aider à la défense d'Israël. C'est une défense qui est organisée par un groupe de pays. Pourquoi exactement nous n'avons pas sollicité la France, l'aide de la France, c'est difficile à dire. Je dirais peut-être que, vous savez, certaines des tensions qu'il y avait eu dernièrement pouvaient peut-être nous donner le sentiment qu'il fallait quelque chose de stable, disons. Alors, on parle justement d'Emmanuel Macron. C'est important aussi de revenir sur celle de Donald Trump. Donald Trump qui a estimé hier qu'un accord était possible avec l'Iran. Il a opposé aussi son veto à l'élimination d'Ali Khamenei. Est-ce que vous comprenez la position du président américain aujourd'hui ? Tout d'abord, sachons que nous n'étions pas opposés à l'option diplomatique, bien au contraire. Ça fait déjà 25 ans que la communauté internationale essaie de négocier avec les Iraniens afin que ceux-ci arrêtent leur programme nucléaire et l'ouvrent complètement aux instructions de l'AIEA. Ensuite, les États-Unis nous sont venus, à notre aide dès le début. La défense aérienne, la défense contre les missiles iraniens venant justement du territoire iranien est une défense commune, israélienne et américaine et peut-être même, je dirais, d'autres pays. Et donc, les Américains sont venus et sont là auprès de nous dès le début. Bien sûr, dans ce qui est de la défense contre l'agression iranienne. Pour ce qui est de l'option diplomatique, vous savez, dans chaque événement militaire,
les événements militaires sont généralement le résultat d'un échec diplomatique, dans le cas de l'Iran qui a après 25 ans de négociations qui n'ont mené à rien du tout. Donc, il y a l'utilisation de l'option militaire et après cela, quand nous aurons terminé, quand nous aurons atteint nos buts militaires, il y aura besoin éventuellement d'un événement diplomatique qui permettra la clôture totale de cet événement. Et donc, je pense que c'est de cela que parle le président américain. Alors peut-être un dernier mot, il nous reste peu de temps, mais c'est important de parler aussi de ce qui se passe en France. Peut-être aujourd'hui, on sait que l'Iran menace partout, en Europe, en France. Le risque terroriste est bien présent. C'est important justement pour vous de dire que ce régime iranien représente une menace pour Israël, certes, mais aussi une menace pour les Juifs du monde entier et bien plus encore. Ce régime est un régime qui est derrière la déstabilisation de tout le Moyen-Orient. C'est le régime à cause duquel nous n'avons pas la paix aujourd'hui avec nos voisins. C'est un régime qui a pour but de déstabiliser non seulement le Moyen-Orient, mais d'aller beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle ils développent des missiles qui non seulement pourraient arriver, aujourd'hui ils ont des missiles qui peuvent arriver jusqu'en Italie, en Grèce, ils développent la capacité d'avoir des missiles qui pourraient déposer une arme nucléaire jusqu'à Paris ou même Londres. Alors donc, un régime qui fait tant d'efforts pour justement avoir tant de capacités n'est pas un régime pacifique. Clairement, leur but est d'augmenter leur influence globale en déstabilisant. Et non seulement cela, mais aussi, nous savons très bien que l'Iran, depuis presque la révolution, je dirais même, utilise le terrorisme comme une arme légitime. Ils ont utilisé le terrorisme ici en France en 2018 et en 2019. Ils l'ont fait en Allemagne contre les institutions de la communauté juive il n'y a pas trop longtemps. Et nous savons que nous, diplomates israéliens, nous sommes toujours une cible du terrorisme iranien. Merci beaucoup Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir réagi ce matin sur Radio J. On vous retrouve régulièrement. Je vous dis à très bientôt.